On va commencer debout. Alors, il faut que je règle un petit peu différemment ma caméra. Voilà. Alors, on est debout, pieds parallèles, largeur du bassin. On aligne le deuxième orteil avec le centre de la cheville. Ce qui fait que vos orteils sont un tout petit peu plus serrés que vos talons. Les genoux très légèrement fléchis. On cherche à enrouler par le bas des fesses et pour ça, on va pousser les genoux vers l'extérieur en enfonçant le gros orteil dans le sol. Donc, vous enfoncez bien le gros orteil et vous poussez vos genoux vers l'extérieur. Vous allez sentir vos fesses qui se contractent. Vous allongez votre colonne comme si vous étiez suspendu par un fil au plafond. Les épaules sont relâchées. Et en soufflant, vous creusez le ventre, vous enroulez la tête. Vous enroulez autour du sternum, donc on va bien chercher à pousser les côtes vers l'arrière, pour s'enrouler autour du sternum. Les bras relâchés, la tête relâchée. On s'enroule vers l'avant. Inspire. Et souffle, tu creuses bien le ventre, tu ramènes le bassin, tire le coccyx vers le sol et tu déroules une vertèbre après l'autre. Tu redresses sans remonter les épaules. Inspire et souffle, creuse le ventre, enroule la tête. Enroule au niveau du sternum, enroule au niveau du bassin. Les genoux sont toujours très légèrement fléchis. Inspire et souffle, tu ramènes le coccyx vers le sol, le pubis vers l'avant, place ton bassin. Ensuite, tu replaces tes épaules. Et en dernier, la tête. Et vous le faites une dernière fois, je regarde comment vous travaillez. Inspire et souffle, enroule. Très bien. Toujours debout. On va changer la position des pieds. Maintenant, vous êtes talons joints, pointe écartée. La position de la sentinelle, je vous ai expliqué, les fesses travaillent naturellement, le ventre travaille naturellement. On va travailler ce muscle qui est sous le bras qui s'appelle le grand dentelé. Les coudes sont dans la taille, paume vers le plafond, les bras à l'horizontale. La première chose, on va descendre les coudes vers le sol, puis écarter les mains sans décoller les coudes de la taille. Sur l'inspire, on ramène les mains dans la position de départ. Donc, j'inspire pour préparer. En soufflant, je creuse le ventre, je glisse les coudes vers le sol, puis j'écarte les mains. Inspire, je ramène. Et je souffle, je creuse bien mon ventre, je descends les coudes et j'écarte les mains. Inspire, tu reviens. On le fait encore. Souffle, descends bien tes coudes. Vous sentez vos omoplates qui glissent vers vos fesses. Et vous écartez, vous devez sentir le muscle sous votre bras qui travaille. Inspire, je reviens. Gardez bien les coudes collés dans la taille. Et souffle. Inspire. Inspire. Reviens. Et souffle. Encore 2 fois. Souffle, descends les coudes. Inspire. Et souffle. Et on relâche. Vous allez vous asseoir. Alors,
Voilà, on est assis en tailleur si c'est possible. Si ce n'est pas possible, les jambes fléchies devant, ça n'a pas d'importance pour l'exercice qu'on va faire. Là, on va revoir la respiration. La respiration en pilates, elle est thoracique. Donc, on inspire dans les côtes et en soufflant, on creuse son ventre. Donc, vous pouvez mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre. J'inspire dans la poitrine. Imaginez un ballon sous la main qui est en haut, que vous gonflez. En soufflant, vous ramenez le nombril vers l'arrière, creusez votre ventre sans pousser dans vos lombaires. Le dos ne bouge pas. J'inspire dans les côtes et je souffle, je creuse le ventre. Inspire dans les côtes et souffle, creuse. Inspire. Et souffle, tu dois sentir ta main qui se colle plus contre ton ventre. Inspire. Et souffle. Inspire. Donc là, on est en train d'activer le muscle profond, l'abdomen plus profond. On va continuer le même exercice, mais à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. Vous allongez votre colonne. Donc là, visualisez la première cervicale, elle est juste derrière vos yeux. Fermez vos yeux, visualisez la première cervicale. La dernière vertèbre, c'est le coccyx. Tout le monde sait où se trouve le coccyx. On va écarter ces 2 vertèbres l'une de l'autre. Imaginez un fil accroché à chacune de ces vertèbres et on tire dans les directions opposées. On éloigne les 2 vertèbres l'une de l'autre. C'est virtuel. La colonne ne va pas spécialement bouger. Ça va juste s'allonger virtuellement. J'inspire comme tout à l'heure dans mes côtes. Et en soufflant, je remonte le nombril vers le plafond sans bouger mon dos. Le ventre se creuse. J'inspire, je relâche. Et je souffle, je creuse le ventre. Je remonte mon nombril. Inspire, je relâche. Et je souffle. Creuse bien le ventre, remonte le nombril. Sans bouger ton dos. Inspire. Et souffle. Inspire, je relâche. Et souffle, je remonte. Une dernière fois, souffle. Je remonte. Maintenant, on va échauffer la colonne. Dans cette position, vous allez ramener le pubis vers l'avant, c'est votre bassin qui bouge. Donc, imaginez un fil ici qui tire vers l'avant pour ramener votre pubis. Vous regardez votre nombril. Vous relâchez votre bassin, vous ramenez votre bassin dans la position de départ et vous ramenez la tête dans le prolongement de la colonne. Je souffle, je creuse le ventre, je ramène le pubis, je regarde mon nombril. Le chat. Inspire, je relâche le bassin, je ramène la tête dans le prolongement de la colonne. Encore, souffle. Inspire, tu reviens. Et souffle. Inspire. Et souffle. Garde le dos rond. Tu gardes le ventre creux et tu vas t'asseoir sur tes talons. Garde les mains au même endroit, ne bouge pas les mains sur le tapis. Donc, tu gardes bien le ventre creux, ça va étirer le bas du dos. On pose les coudes. Puis, vous amenez les mains de chaque côté des pieds. Vous posez la tête au sol si vous pouvez. Gardez le dos rond. Descendez vos épaules vers le sol, comme si vous vouliez poser vos épaules au sol. Je pense que personne ne peut arriver à poser les épaules, c'est juste une image.
Ramène les mains sous les épaules, tu pousses sur tes mains pour te redresser. On va passer à genoux. Donc, une jambe gauche devant. Alignez bien vos pieds sous les genoux. Le genou sous la hanche, on est à angle droit. Les deux jambes à angle droit. Allongez bien la colonne, toujours, image qu'on est suspendu par le sommet du crâne au plafond. Et là, on va basculer le bassin en remontant le pubis pour étirer davantage la cuisse. Il y a une bascule du bassin, on remonte bien le pubis. Très bien. Étirez. On reste un petit peu. Et on va changer de côté. On trouve l'alignement, les deux jambes bien angle droit. La colonne étirée. Les épaules descendues, les omoplates dans les poches. Et on reste. On remonte le pubis le plus possible. Et on relâche. On va passer allongé sur le dos. Alors, vos pieds sont bien parallèles, les jambes bien parallèles, largeur du bassin. Je vous rappelle que la référence, c'est l'insertion dans la hanche. Les mains de chaque côté des hanches. Le dos est neutre, le bassin est neutre. Comment on sait que son bassin est neutre? Les lombaires sont décollés du sol. Vous devez pouvoir glisser vos doigts sous votre dos. Si vous posez vos mains sur votre ventre, les paumes sur les os des hanches, les index, les majeurs plutôt, sur le pubis, les mains forment un plateau. Vos doigts vont être bien à plat. On est bassin neutre. Dans cette position, on inspire dans les côtes. Et en soufflant, on creuse le ventre. N'essayez pas de contracter. L'image, c'est j'essaye de ramener mon nombril plus près du sol. J'inspire. Et je souffle, je rentre le ventre, comme si je voulais fermer la fermeture d'un pantalon trop petit. Inspire, je relâche. N'essayez pas de contracter votre ventre. Et souffle, je creuse mon ventre. En soufflant, tu vas tendre une jambe au ras du sol. J'inspire et je souffle, je creuse le ventre, je glisse mon pied pour tendre ma jambe. Elle est décollée du sol, au ras du sol. Sur l'inspire, je reviens dans la position de départ. On alterne et souffle, je glisse mon pied, je tends ma jambe, elle reste en suspension. Inspire, je reviens. On va rajouter le bras opposé qui va monter derrière la tête, au ras du sol aussi en suspension. Inspire, je ramène bras et jambes. Et souffle, creuse, et puis tends bras et jambes opposées. Attention quand vous montez votre bras, à ne pas bouger l'omoplate. Bras de coupé, vous vous souvenez, on tourne par l'articulation de l'épaule. Inspire, je ramène. Et souffle, je creuse le ventre, je tends bras et jambes opposées. Inspire, je reviens. Et souffle. Inspire.
On alterne. Inspire pour préparer, souffle quand tu bouges. Inspire quand tu reviens. Et souffle, tu creuses le ventre. Tu t'embrayes. Inspire, tu reviens. Et on relâche. Les mains toujours de chaque côté des hanches. On va descendre les doigts vers les talons. Sur l'inspire, on relâche. J'inspire pour préparer. En soufflant, je glisse mes omoplates dans les poches du pantalon. Je descends mes doigts vers mes talons. Inspire, je relâche. Et souffle. Creuse bien le ventre. Inspire, relâche. Et souffle, tu creuses et tu glisses tes mains vers tes talons. Inspire, tu relâches. Dernière fois. Souffle, tu descends vers tes talons et là, tu vas monter tes mains vers le plafond. Poser tes mains derrière la tête. Sur l'inspire, tu reviens. Alors, je vais vous donner quelques indications pour être dans la bonne posture. Les coudes sont très légèrement fléchis vers l'extérieur. Vos paumes sont face à face de la largeur de votre tapis. Donc, posez vos mains de chaque côté du tapis, comme si vous vouliez presser le tapis entre vos mains. Imaginez que vous avez un ballon entre vos deux mains, un gros ballon. En soufflant, vous glissez le ballon vers vos talons, puis vous le montez vers le plafond et vous allez le poser derrière vous sur le sol. Inspire, on ramène vers l'avant. On presse une balle imaginaire et on l'amène sur le sol derrière sa tête. Inspire, on revient. Donc là, Christine, ça c'est un bel exercice pour travailler sur tes côtes. Descends les mains vers tes talons, garde les côtes en bas quand tu amènes les bras derrière. Inspire, reviens. Et souffle, je glisse les mains vers les talons, j'amène les bras derrière la tête. Inspire, je reviens. Et souffle. Inspire. Souffle, glisse les mains vers les talons, amène les bras derrière. Inspire. Et on va relâcher. On va passer avec un exercice sur les jambes. Écartez légèrement vos pieds de vos fesses pour avoir bien les jambes à angle droit. Donc les jambes sont un peu moins fléchies. On va monter un genou fléchi. J'inspire pour préparer. En soufflant, je creuse le ventre et je monte ma jambe par le fléchisseur. Cherchez bien le travail par le fléchisseur de hanche. Inspire, je pose. Et souffle, je creuse le ventre, je monte l'autre jambe. Inspire, je pose. Souffle, creuse bien le ventre quand tu montes. Inspire, tu reposes. Et on alterne. Souffle, monte. Inspire, pose. Et souffle. Inspire. Et souffle. On va rester avec une jambe relevée. Et là, on va essayer de monter la deuxième jambe. Posez une main sur le bas du ventre. Votre ventre ne doit pas gonfler quand vous montez la deuxième jambe. Inspirez pour préparer. Soufflez, creusez le ventre, rentrez le nombril vers l'intérieur et montez la jambe comme si elle était suspendue au plafond. Inspire. En soufflant, tu reposes la deuxième jambe. Inspire, souffle, tu reposes la première jambe. Et on alterne. Souffle, je monte. Inspire et souffle, creuse bien le ventre, décolle le pied, monte la deuxième jambe. Inspire, en soufflant, tu poses. Inspire et souffle, pose. Et on alterne. Souffle, monte. Inspire, souffle, pose. Et pose. Encore une fois, souffle.
Encore une fois de chaque côté, souffle au ventre. Et on relâche. On va revoir le pivot du genou. Sur l'inspire, on prépare. En soufflant, on creuse le ventre. On monte une jambe. Gardez votre cuisse bien à la verticale. Vous pouvez poser votre doigt sur votre genou pour bien visualiser l'axe de rotation. Et on va tourner sa cuisse autour de son fémur. Ramener le talon en direction du genou opposé. Souffle, on tourne sa cuisse. Donc, ce n'est pas le pied qui bouge, c'est la cuisse qui tourne. Inspire, je reviens dans l'axe. Et souffle, j'enroule par le bas de la fesse, on tourne son fémur. Et souffle. Inspire. Souffle, rotation. Inspire. Et on repose son pied au sol. On fait la même chose avec l'autre jambe. Souffle, monte une jambe, cuisse à la verticale, fémur bien vertical, posez le doigt sur le genou. Et en soufflant, on tourne, on enroule la cuisse autour du fémur. Le genou est bien à la verticale, on ne bouge pas son genou. Souffle. Pas de tension dans le pied, ne crispez pas le pied. Le mouvement, il est juste dans votre cuisse. Inspire. Et souffle. Inspire. Va chercher par le bas de la fesse. Inspire. On revient dans l'axe, on inspire et en soufflant, on pousse son pied au sol. On va tendre une jambe au ras du sol et on va faire les bicyclettes. Bicyclette, c'est j'inspire, je fléchis ma jambe. Attention, ne ramenez pas la cuisse trop près de la poitrine. On doit tendre sa jambe dans le prolongement de sa cuisse sans bouger sa jambe. On fléchit le pied et on presse vers le sol en soufflant. Inspire, je plie et je tends. Je flexe le pied en soufflant, je presse vers le sol. J'imagine que ma jambe est retenue au plafond par un élastique. Inspire, plie et tends. Flex et souffle, presse. Inspire, plie, tends. Et souffle. Inspire, plie, tends. Et souffle. Et on le fait 10 fois. On repose sa jambe. On va changer de côté. Donc, on a les deux jambes fléchies en soufflant. On tend une jambe au ras du sol. Sur l'inspire, je fléchis ma jambe, puis je tends dans le prolongement de la cuisse. On flexe le pied en ramenant les orteils vers soi et on presse vers le sol. Inspire, puis tend. Flex et souffle, presse. Inspire, puis tend. Flex et souffle. Calme bien la respiration sur l'exercice. Inspire et souffle.
Je plie et je tends. Flexe le pied, souffle quand tu descends. Et on le fait 10 fois et on relâche. On relâche. Vous allez ramener vos talons un peu plus près des fesses. Le bassin et la colonne sont toujours neutres, le dos relâché. On va passer au bascule du bassin. J'inspire, en soufflant, je vais remonter le pubis vers mes genoux. Imaginez un fil qui tire entre vos jambes pour remonter votre pubis. Et on relâche, on revient bassin neutre. Et souffle, je creuse mon ventre, je monte mon pubis. Mes lombaires vont descendre sur le sol, mais je ne presse pas, je ne mets pas de tension dans mon dos. Et souffle, je monte par l'avant du corps. Et je relâche. Et souffle, je tire le pubis vers le plafond. Inspire, je relâche. Maintenant, on va aller un peu plus haut. Je souffle, je monte le pubis vers le plafond, puis je décolle les fesses. Poussez bien vos cuisses vers l'avant sans bouger votre dos. Et la pression est dans les jambes. Poussez sur vos cuisses vers l'avant. On va dérouler une vertèbre après l'autre. On part du sternum. Visualisez votre colonne. On pose une vertèbre après l'autre comme un collier de perles. On revient bassin neutre. Inspire et souffle, bascule le pubis, monte ton bassin, pousse tes cuisses vers l'avant. Inspire et souffle, tu déroules. Encore une fois. Inspire et souffle, bascule le pubis, monte ton bassin, pousse tes cuisses vers l'avant. Tu vas sentir le travail dans les jambes. Attention à vos orteils, les orteils sont bien en contact avec le sol. Et souffle, on déroule. On va rajouter les bras, même mouvement que tout à l'heure avec l'image du ballon. Donc, paume face à face, les coudes légèrement fléchis. J'inspire. En soufflant, je remonte le pubis. Je pousse mes genoux vers l'avant. J'inspire. En soufflant, j'amène les bras derrière. Inspire et souffle. On déroule sa colonne, une vertèbre après l'autre. On part bien du sternum, on déroule toute la colonne. Inspire et souffle, on ramène les bras. Encore une fois, souffle, bascule et monte. Inspire et souffle, amène les bras derrière. Souffle, déroule une vertèbre après l'autre en partant du sternum. Reviens bassin neutre. Inspire et souffle, tu ramènes les bras. On le fait une dernière fois. Souffle, bascule, monte le pubis. Pousse bien tes cuisses vers l'avant. Inspire, en soufflant, tu amènes les bras derrière. Inspire et souffle, tu déroules ta colonne une vertèbre après l'autre, tu reviens bassin neutre. Inspire et souffle, tu ramènes tes bras. Très bien. Vous allez croiser vos mains, poser la tête dans les mains. Les coudes sont en vision périphérique. Décollez les coudes du sol, montez-les à la hauteur de vos yeux. Dans cette position, vous descendez vos aisselles, vos omoplates. Vous allez chercher la connexion de ce muscle qu'on a travaillé tout au début de la séance. Grand dentelé. Donc, vous devez sentir sous vos bras que le muscle est connecté. Dans cette position, on va enrouler le buste. C'est les côtes qui vont glisser pour monter le buste. Sur l'inspire, on repose au sol. Je creuse bien le ventre, puis je glisse les côtes pour enrouler le buste. Je pense qu'à certaines personnes, j'ai conseillé d'attraper le tapis pour monter, pour garder la tête posée. Vous pouvez aussi travailler comme ça. Alors, il faut être assez haut sur son tapis. Je vous montre.
Les mains attrapent le tapis derrière. Descendez vos côtes pour monter. Vous tirez sur le tapis. La tête reste posée sur le tapis. C'est pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, qui ont tendance à mettre de la tension sur leur cervicale. Sinon, on a... L'image est fixe maintenant. L'image est fixe, de tous les mouvements. Alors, qui est-ce qui me parle? C'est moi, j'ai plus les mouvements. Tu n'as plus la vidéo? Non, j'ai plus la vidéo. Mais ça fait rien, j'écoute. Oui, tu écoutes, voilà. Moi, je te vois, Oui. mais... Moi, je te vois. Bon, écoute, et puis essaye de suivre. De toute façon, je vous enregistre la séance et je vous l'envoie. Vous pourrez la faire en vidéo après. Ok. Ouais. Ah bah ça y est, là, c'est un peu bon de bouger. Donc, les mains croisées derrière la tête. Ah bah ça y est. Là, ça marche. Vision périphérique, c'est les côtes. Inspire, Oui. et souffle, creuse bien le ventre, glisse les côtes. Inspire et souffle. On garde la tête posée dans les mains. Et maintenant, on va monter de face, puis aller chercher l'extérieur du genou avec le dos de la main opposée. On ramène sa main derrière sa tête, on repose au sol. On souffle, on creuse le ventre, on glisse les côtes pour monter de face, puis on va chercher l'extérieur du genou avec le dos de la main. Puis on inspire, on repose. Donc là, l'expiration, elle est très longue. Soufflez doucement, j'inspire, je souffle, je remonte le périnée. Pour les plus avancés, on creuse le ventre. Et on va chercher le genou. Inspire, on repose. Et souffle. Inspire, on repose. On fait 10 fois et on repose. Ça va? Pour l'exercice suivant, deux possibilités. Vous pouvez le faire soit pied au sol, soit jambes relevées. Je vous montre les deux versions. On a les bras en croix, on a collé ses malléoles et ses pieds ensemble, les genoux collés ensemble. Le mouvement part de la fesse et la fesse qui se soulève, on bascule sur le côté. En soufflant, on va creuser le ventre et ramener par son oblique pour reposer son bassin. Souffle, on bascule de l'autre côté. J'inspire, donc on regarde du côté opposé à ses genoux. On souffle, on ramène par l'oblique. Souffle, on ramène. N'allez pas poser les genoux au sol. Dans cet exercice, ce n'est pas un exercice de souplesse, c'est pour faire travailler les obliques. Si vous allez jusqu'à poser vos genoux au sol, ce n'est pas un problème, hein. Si on est souple, on peut le faire. Sauf que pour remonter, l'oblique ne va pas être assez fort et vous allez être obligé de vous servir de votre dos. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à travailler les obliques. Donc, n'allez pas trop loin. Et puis, ramenez par l'oblique. On bascule, on soulève le bassin, on soulève la fesse, on souffle, on ramène par l'oblique. Si vous pouvez monter vos deux jambes et que vous êtes à l'aise avec les jambes relevées, on va le faire jambes relevées. J'inspire, je souffle, je monte un genou, bien à l'équerre. Inspire, souffle, je monte la deuxième jambe sans gonfler mon ventre. On colle les genoux l'un contre l'autre. Le même exercice, ça va être je soulève la fesse et je bascule sur le côté sans aller trop loin. J'inspire, je souffle, je creuse bien le ventre et je ramène par l'oblique.
Inspire et souffle, je soulève la fesse, je bascule sur le côté. J'inspire, je souffle. Je me ramène par l'oblique. Souffle, bascule. Et tu ramènes. Inspire et souffle. Et tu ramènes. Alors, je vais regarder comment vous travaillez. Ouais, c'est bien. Et on le fait une dizaine de fois. Reposez vos jambes aussi si vous avez les jambes relevées. Puis vous passez par le côté pour vous asseoir. Vous asseyez, jambes croisées en tailleur si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez fléchir vos jambes devant. Si même cette position-là est trop inconfortable, vous pouvez vous mettre à genoux dans cette position. D'accord ? Donc, choisissez la position qui sera la plus confortable pour vous, soit à genoux, soit les jambes fléchies devant. J'essaie de ne pas me mettre dans le rayon soleil parce que vous allez du mal à voir. On ne va pas se plaindre, il y a du soleil. Soit les jambes en tailleur, c'est la position qui pour moi est la plus adaptée parce que ça maintient le bassin en place. Dans cette position, vous mettez votre majeur dans le creux du coude. Les coudes sont à la hauteur de vos épaules. Vous allongez bien la colonne, grandissez le plus possible. Et en soufflant, on va tourner par les côtes. Inspire, on revient. Et souffle, on tourne par les côtes. Inspire. Grandis, souffle, tu tournes. Inspire. Souffle. Inspire. Et on relâche. On va étirer la taille. Donc, si vous avez les jambes en tailleur ou les jambes fléchies, c'est le même exercice. Vous allez glisser la main sur le sol, aller chercher le plafond, la diagonale avec votre main opposée, puis fléchir très légèrement le coude pour descendre un peu plus bas. La même chose de l'autre côté. Donc, en tailleur, si vous étiez sur les genoux, là, vous allez juste glisser la main vers le sol, puis revenir. Glissez la main le long de la cuisse et vous revenez. D'accord ? Donc, je glisse. Gardez bien, si vous êtes assis, les deux fesses au sol. Inspire, on revient. Et loin avec votre bras. Inspire.
et souffle. Inspire. On le fait 10 fois et on relâche. On va passer sur le côté. Est-ce que vous avez prévu un petit coussin entre votre oreille et votre épaule? Vous allez vous allonger sur le côté. Alors là, je ne peux rien voir. Je ne vais quand même pas baisser le volet du soleil. Donc, allongez sur le côté. Vous alignez votre bras, votre bassin et vos talons. Le bras sur le bord du tapis, le dos sur le bord du tapis et vos talons sur le bord du tapis. Mettez vos coussins entre votre oreille et votre épaule. La taille est creusée. Les deux épaules bien superposées, vous creusez votre taille. La jambe est tendue. Vous alignez votre talon avec le bord du tapis. Dans cette position, on va souffler et monter à la hauteur de la hanche. Inspire, on repose. On souffle, on creuse le ventre et on monte. Inspire, on pose. Et souffle. Inspire. Allonge bien ta jambe, tire loin. Attention à ne pas bouger la taille et ne pas bouger la hanche. Tu peux mettre ta main sur ta hanche pour la garder en place. En soufflant, tu creuses le ventre et tu montes. Inspire, tu reposes. Et souffle. Pied flex, on tire bien sur son talon. Au 10e, on reste à la hauteur de la hanche. Et là, on va monter un peu plus haut. J'inspire, en soufflant, je monte un peu plus haut. Inspire, je reviens à hauteur de hanche. Et souffle, je creuse le ventre et je monte. Inspire. Et souffle. Ici, on replie sa jambe, on la pose sur celle qui est au sol. Donc, les deux jambes sont fléchies, les talons alignés avec les fesses. On va monter le genou supérieur vers le plafond sans bouger son bassin. Donc, gardez la main sur votre hanche, la hanche ne bouge pas. Et on monte son genou vers le plafond en enroulant par le bas de la fesse. L'image, c'est j'imagine que je veux monter l'intérieur de ma cuisse vers le plafond, sans pousser la fesse vers l'arrière. Gardez bien votre hanche au même endroit. Inspire, je plie. En soufflant, je creuse le ventre et je monte le genou. Inspire, je reviens. Cet exercice s'appelle l'huître. Inspire, je reviens. Et souffle. Oyster en anglais. Inspire. On va faire de l'anglais, non? Puis là, on travaille tout.
Inspire et souffle. On monte. Inspire, je reviens. On le fait 10 fois. Ça chauffe? Ouais. Ça brûle? Ouais. C'est normal. Et quand on arrête, ça s'arrête aussi de brûler. On va changer de côté. Donc la même position, toujours alignée. Donc prenez le repère de votre tapis, c'est un peu votre façon d'être sûr de l'alignement. Le bras aligné avec le bord du tapis, les coussins entre l'épaule et l'oreille, le dos toujours à le long du tapis, vos fesses et vos talons. Tendez la jambe, toujours aussi, vous allez chercher l'angle du tapis pour être bien aligné. Donc la main est posée sur le sol devant vous, sur votre hanche. En soufflant, on va monter sa jambe à la hauteur de la hanche. Inspire, je pose. Pied flex, on tire le talon le plus loin possible. Inspire. Le creuset monte. Inspire. Et souffle. On reste à la hauteur de la hanche. En soufflant, on va monter un peu plus haut. Souffle, monte, sans bouger la taille, sans bouger la hanche. Souffle. Et 10, on souffle en montant. Quand on a fait 10, on replie sa jambe au-dessus de celle qui est au sol. Les deux jambes superposées. On garde bien les deux hanches superposées. En soufflant, on va monter le genou vers le plafond. Inspire, je replie. Cherche la spirale, enroule comme si tu voulais monter l'intérieur de ta cuisse vers le plafond. Inspire, reviens. Les deux pieds restent bien superposés, les deux pieds collés. Inspire, je reviens. Et souffle, je monte le genou sans décoller les pieds. Inspire. Et souffle. Souffle en montant. Inspire quand tu reposes. On en fait 10 et on relâche. Alors, on va étirer le fessier sur le dos. Allongé sur le dos, les jambes fléchies. Vous mettez la cheville sur le genou opposé. Ouvrez bien le genou. Pas le genou ramené vers vous, mais le genou ouvert sur le côté. Et là, vous allez soulever le pied qui est au sol
pour ramener vers vous. Attention à garder votre bassin neutre et votre dos neutre. Ne plaquez pas votre dos. Vous pouvez attraper votre cuisse si ça ne met pas trop de tension dans vos épaules. Je préfère garder les mains au sol pour ne pas mettre de tension dans le haut du corps. Ouais, jusqu'à sentir que le muscle se détend légèrement et qu'on va un peu plus loin. On repose le pied au sol, on change de côté. Cheville sur le genou, on souffle. Toujours dos neutre. Montez le talon à la même hauteur que le genou. On respire. On va laisser le muscle se relâcher. Vous allez doucement passer sur le côté pour vous mettre à quatre pattes. Légèrement fléchi. On aligne bien la colonne. Je vais refaire le chat qui ondule. Je bascule le pubis vers l'avant, je regarde mon nombril. Je vais m'asseoir sur mes talons en gardant le ventre creux. On plie les coudes au sol et en soufflant, on glisse au ras du sol. Vous revenez. Alors, je vous redétaille. Dans cette position, on ramène le pubis vers l'avant, on regarde son nombril. La position du chat. Sans bouger les mains, on va s'asseoir sur ses talons en gardant bien le ventre creux. Toujours sans bouger les mains, on plie les coudes au sol. En soufflant, creusez bien le ventre, glissez au ras du sol, soulevez vos fesses, soulevez vos coudes pour revenir dans la position de départ. Inspire et souffle, bascule. Inspire, va t'asseoir sur les talons. Plie les coudes et en soufflant, tu glisses au ras du sol. Encore une fois, bascule le bassin. Garde ton nombril. Va t'asseoir sur tes talons. Plie les coudes au sol et souffle, tu glisses vers l'avant. Dernière fois. Et on va s'asseoir. Soit les jambes fléchies, soit les jambes en tailleur. Descendez bien vos épaules. La poitrine montée vers le plafond. On va monter les épaules dans les oreilles, puis les descendre vers le sol. On prend des omoplates, je monte les omoplates, je les descends. Je monte les omoplates et je les descends. Gardez bien la poitrine ouverte. Inspire, souffle. Puis dans l'autre sens, je vais faire dos rond en ramenant par les épaules vers l'avant, puis en les poussant vers l'arrière. Dos rond, dos creux. Dos rond, dos creux. Et on enchaîne avec les cercles d'omoplates. Donc je monte vers les oreilles. Je resserre mes omoplates l'une contre l'autre, je fais dos creux.
Je descends dans les poches du pantalon, puis je reviens dos rond, je monte. Je serre les omoplates derrière et je descends. Donc on fait des jolis cercles et des mouvements fluides. Et puis on va changer de sens. Donc on commence dos serré, je monte vers mes oreilles, je reviens dos rond vers l'avant, puis je descends. Je serre dans mon dos, je remonte vers mes oreilles, je fais dos rond vers l'avant, je descends dans les poches. Cercle d'omoplate. Et je relâche. Attrapez vos chevilles devant, les genoux si vous êtes avec les jambes fléchies. Glissez vos omoplates dans les poches, montez la poitrine, grandissez. Allongez-vous. Vous allez attraper soit votre genou, si vos jambes sont fléchies, vous allez attraper votre fesse. Une main derrière vous, vous regardez derrière. Vous revenez, vous changez de côté. Et on alterne. Doucement, vous allez vous mettre à genoux. Fléchissez une jambe devant, attrapez l'appui sur le genou, l'autre pied est flex. Et on presse pour se remettre debout. On va faire les roll down comme on a fait au départ. Donc, parallèle, largeur du bassin. Vous allongez bien la colonne, tirez le sommet du crâne vers le plafond. En soufflant, vous enroulez vers l'avant. La tête, autour du sternum, autour du bassin, vous laissez bien tomber les bras, vous laissez bien tomber la tête. Soufflez, creusez le ventre, ramenez votre bassin, ramenez votre colonne, une vertèbre après l'autre, et vous grandissez. Attention à la position des jambes. Bien aligné, les genoux légèrement fléchis, spirale, on écarte les genoux vers l'extérieur en enfonçant le gros orteil dans le sol et on enroule la tête. On s'enroule autour du sternum, on s'enroule autour du bassin. Et souffle, on creuse le ventre, le bassin, déroule ta colonne et redresse. Une dernière fois, inspire et souffle en haut. Et souffle, tu déroules. Voilà, c'est la fin de notre séance. J'espère que tout s'est bien passé.